Je commence aujourd'hui une série d'homélies qui a pour titre « Viens, Esprit Saint ». On va en parler dans les 3 prochaines fins de semaine. Alors d'abord, je fais référence à la première lecture qu'on a entendue aujourd'hui, qui est tirée des Actes des Apôtres. Et dans la lecture qu'on a entendue, là, on s'est fait parler, c'est rapide, de la plus grosse crise qu'il y a eu au début de l'Église. Et je vous résume ça dans quelques mots, parce qu'on a appris beaucoup de choses à travers cette crise. Il faut savoir qu'au début de l'Église, les premiers chrétiens, c'était qui sur ce monde-là? Les premiers chrétiens, c'était des Juifs, parce que Jésus vivait parmi des Juifs, qui avaient rencontré Jésus, puis leur cœur avait été touché, puis ils ont demandé à devenir chrétiens. Mais comme c'était des Juifs, c'est des gens qui avaient suivi toutes les lois juives, là, ils ont été élevés là-dedans. Et une des lois, c'était la circoncision. Et voilà qu'au début de l'Église arrive quelque chose auquel personne n'avait jamais pensé. Un imprévu. Et comme la situation était nouvelle, elle était imprévue, les gens ne savaient pas comment réagir. C'est un peu comme nous autres, il arrive de quoi auquel je n'ai jamais pensé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, ce qui est arrivé de spécial, c'est ceci. Les païens. C'est quoi les païens? C'est des non-juifs. C'était des gens qu'on disait, ça ne vaut pas grand-chose, ça, ce monde-là. Ils croient à rien, ce monde-là. Il y a des païens qui sont arrivés pour dire, écoutez, là, l'Esprit Saint est en train de nous travailler, nous autres, là. Est-ce qu'on peut devenir chrétien? Hop là! Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, là? Ils ont tous été élevés, les autres, dans la loi juive, hein? Et ça a amené des discussions très intenses. On a fait un résumé dans la lecture d'aujourd'hui. On peut voir dans d'autres textes, là. Juste pour vous résumer à quel point c'est intense, là. Si la discussion avait eu lieu au Québec, je vous annonce qu'il y aurait eu beaucoup de mots catholiques. Les gens prenaient ça à cœur. Et vous savez, il y a des phrases qui dépassent les siècles, que les gens répètent. On entend encore ça aujourd'hui. Je vous en dis des phrases qui sont dites à ce moment-là. On a toujours fait comme ça. On ne commencera pas à accepter n'importe qui, on a toujours fait comme ça. Là. S'ils veulent être chrétiens, mais qu'ils fassent comme tout le monde, là, qu'ils suivent les lois juives, on les a suivies, nous autres, les lois juives, là, puis la circoncision, tout ça. Alors, vous comprendrez que c'est pas évident, hein? Ça chauffait pas mal, là. Puis parmi les autorités de l'Église, ça chauffait. Ce qui les a sauvés, c'est ceci. On peut voir ça beaucoup dans les Actes des Apôtres, puis dans les premiers débuts de l'Église. Les premiers chrétiens avaient une habitude qui est très bonne, que nous autres, on a perdu assez souvent. Vous savez ce qu'ils faisaient, les premiers chrétiens, quand ils rencontraient une difficulté, quand ils étaient face à quelque chose qui n'était pas prévu, ils ont pris l'habitude de s'arrêter et de prier l'Esprit Saint. Puis on dit, « Hey, on ne sait pas quoi faire avec ça, peux-tu nous éclairer? On n'est pas d'accord. » Et comme ils ont pris le temps de prier l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça a fait? À force de prier l'Esprit Saint, là, ça a fait baisser la vapeur. Et finalement, ils sont arrivés à la conclusion suivante, à force de prier. Ils se sont dit, ces païens-là, si l'Esprit Saint a commencé à les travailler, là, comment voulez-vous qu'on bloque ça, nous autres? Si l'Esprit Saint les travaille, on n'est pas au-dessus de l'Esprit Saint. Et finalement, ils sont arrivés à la conclusion suivante, on va les accueillir tels qu'ils sont. On n'a pas besoin de leur imposer de suivre toutes les lois juives, là. L'Esprit Saint les travaille déjà. C'est ça l'important pour être chrétien. Est-ce que je me laisse travailler par l'Esprit Saint? Je vous compte ça parce qu'aujourd'hui encore, je vais vous poser la question au début de la célébration, combien de fois on est confronté à des situations auxquelles on n'a jamais pensé? Moi, j'ai un peu plus que 40 ans, là, puis il m'arrive encore des choses auxquelles j'ai jamais pensé. Des situations que j'avais jamais imaginées. Puis là, on se demande toujours, dans un premier temps, comment je réagis. Et vous remarquerez que nos premiers réflexes, c'est quoi? C'est des réflexes humains. Et quand on prend le temps de prier, si on demande à l'Esprit Saint, il nous amène ailleurs. Il faut prendre le temps de s'arrêter, par exemple. Je vous donne des situations d'aujourd'hui que je n'ai pas inventées, là, qui se vivent. Là. Peut-être que tu n'as jamais prévu dans ta vie que la blonde de ton petit-fils arriverait avec les cheveux verts et un anneau dans le nez. Tu dis, moi, je n'ai jamais pensé à ça. Là. Dans mes rêves, c'est pas ça que j'avais imaginé. Là. Mais si tu prends le temps d'écouter l'Esprit Saint et de prier un peu, peut-être qu'il va te dire, commence donc par l'aimer. Et si tu connais un peu plus son cœur,
peut-être que ces cheveux de couleur qui sont donnés dans le nez, ça va te déranger un peu moins. Là. Commence par ça. Je vous montre d'autres situations que des parents souvent sont venus me dire. Là. Peut-être que tu n'as jamais pensé que le mariage de ta fille était pour voler en 1000 miettes après tant d'années. Tu dis, voyons donc, j'ai jamais pensé que ça arriverait, ça, cette affaire-là. Si tu prends le temps d'écouter l'Esprit Saint, de décanter ça, peut-être qu'il pourrait te dire quelque chose qui ressemble à ça. Tu as le droit d'être triste de cette nouvelle-là. Mais n'oublie pas, par exemple, qu'en ce moment-là, ta fille a besoin plus que jamais de savoir que tu l'aimes d'une façon inconditionnelle. Elle a besoin de là. Écoute l'Esprit Saint. Des fois, on pourrait se demander pourquoi nous autres, la plupart d'entre nous, souvent, on ne prend pas la peine de prier l'Esprit Saint. En tout cas, on passe à côté de ça, on va prier autrement. Et je résumerai ça de la façon suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'Esprit Saint soit plus présent dans notre vie? Et pour que l'Esprit Saint soit plus présent dans notre vie, là, Jésus a déjà répondu à la question. Je ne répondrai pas à sa place, là, mais je peux vous le lire, le texte. C'est dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 11, verset 13. C'est Jésus qui dit ça. Si donc, vous qui êtes mauvais, je veux dire que vous êtes limités, les humains, là, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à qui? À ceux qui lui demandent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'Esprit Saint qui soit plus présent dans ma vie? La première chose à faire, c'est lui demander. Ça, c'est important qu'on prenne la peine de demander à l'Esprit Saint, dire « J'ai besoin de toi ». Et vous savez, l'Esprit Saint, parfois, on l'a à l'intérieur de nous, il nous travaille, puis on ne s'en rend même pas compte. Moi, je peux vous dire des situations, ça m'est arrivé souvent, j'ai des gens qui viennent me dire ça, puis je dis « C'est sûr, l'Esprit Saint doit travailler ». Je vous donne un exemple. Je fais une célébration, un curé, ça fait des célébrations, puis après la célébration, des fois, je rencontre telle personne qui va dire « Hey, Jacques, quand tu as fait ton homélie, tantôt, tu as dit telle chose, là, j'ai l'impression que tu parlais juste pour moi. » Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette personne-là, là, l'Esprit Saint la travaille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je pourrais dire exactement les mêmes paroles, dire les mêmes mots, puis l'autre personne, c'est prêt, aucun pied sans différence. L'Esprit Saint a travaillé. Et c'est bon signe quand ça arrive. Donc, on se rend compte qu'on a besoin de l'Esprit Saint. Quoi faire maintenant pour que l'Esprit Saint, on l'ait de plus en plus? Bien, on disait tantôt, il faut le demander. On disait ça tantôt, j'aime cette phrase-là. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous donnez des bonnes choses, bien, Dieu va le faire aussi. Pourquoi la plupart d'entre nous, on ne pense pas à prier l'Esprit Saint? Moi, je vous donnerai mon exemple personnel. Ça fait des années que je prie, puis je n'ai pas de mérite, là, je viens d'une famille chrétienne, moi. Là. Souvent, moi, je priais Jésus, je priais Dieu le Père, mais l'Esprit Saint, non, j'oubliais ça, moi, cette dimension-là. Et pourtant, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, Jésus dit, l'Esprit Saint vous enseignera tout. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que quand on le regarde vivre en son époque, on voit comment il a agi. Mais Jésus savait qu'on ferait face à des situations nouvelles. Et pour répondre à des situations nouvelles, ça prend des solutions nouvelles. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne ça. On a besoin de lui. On a besoin de cette force-là. Et dans les 3 semaines qui vont venir, vous savez, la semaine prochaine, ça va être la fête de l'Ascension. Dans 2 semaines, ça va être la fête de la Pentecôte. On va se rendre compte que nous autres, là, on a besoin de cet Esprit Saint. Un Esprit Saint qui nous amène plus loin. Des fois, ce qui nous empêche aussi de prier l'Esprit Saint, il y a des gens qui m'ont dit des fois, hey, j'ai rencontré dans ma vie, là, des gens qui sont tellement flyés, là. Hey, ça vole, ça, ce monde-là, ils sont exaltés, là. Ils sont au ciel, mais les pieds ne touchent plus à terre. Oui, ça peut arriver que des gens comme ça que vous avez rencontrés, j'aime souvent dire, vous savez, l'Esprit Saint, là, il respecte notre personnalité. Faites-vous-en pas. L'Esprit Saint, il va vous prendre tel que vous êtes. Et en même temps, je vous dirais ceci, par exemple. L'Esprit Saint va toujours nous amener plus loin. L'Esprit Saint va nous rendre beaucoup plus audacieux. À certains moments de ma vie, moi, je peux vous dire que je serais resté tranquille si j'avais eu le choix. Mais l'Esprit Saint me dit, « Hey, Jacques, lève-toi. Ah ouais,
Je t'ai pas demandé d'être notre partie le reste de tes jours. J'ai besoin de toi pour telle chose. Je t'envoie. Et c'est pas juste des histoires passées que je vous conte, là. L'Esprit Saint, il dit, ah ouais. Il n'est pas reposant des fois, l'Esprit Saint. Mais quand on prend le temps de l'écouter, après tu dis, une chance. Sinon, on serait porté, nous autres, vous savez à quoi? On serait porté à répéter le passé. Tandis que l'Esprit Saint dit, je t'ai pas donné de la vieille vie, toi, là. C'est de la nouvelle vie que je t'ai donnée, puis fais confiance que je vais être là pour ce qui s'en vient. Alors, on va continuer dans les 3 prochaines semaines à parler de l'Esprit Saint, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez à l'Église. Mais on est dans une période où notre Église aussi a besoin de se renouveler. Et les meilleures idées qu'on va avoir pour l'avenir, là, je vous annonce qu'ils ne viendront pas de là. D'où est-ce qu'ils vont venir, les meilleures idées? C'est l'Esprit qui va nous inspirer. Ça, je suis convaincu de ça. En terminant cette homélie, je vais faire une prière en notre nom à tous. Aujourd'hui, Esprit Saint, je veux m'adresser directement à toi. Tu sais très bien que, très souvent, j'ai à faire face à des situations auxquelles j'avais jamais pensé. J'avais jamais imaginé que ça m'arriverait. Et c'est pour ça que j'ai besoin, Esprit Saint, que tu m'inspires, que tu m'aides à m'ajuster aux situations d'aujourd'hui. J'ai surtout besoin de savoir que tu ne me laisses pas seul dans tous ces moments-là, que je peux compter sur toi. Et je veux te dire merci à l'avance pour tout ce que tu vas faire pour moi dans les semaines, dans les mois à venir. Amen. Et dans le moment de silence qui va suivre, on pourrait se demander, est-ce qu'il y en a présentement dans notre vie un aspect qui vient de nous arriver, là? J'ai dit, je n'avais pas pensé à ça, moi, là. Ça me dérange un peu, là. C'est pas comme ça que j'avais planifié. C'était pas marqué comme ça dans mon agenda. Est-ce que ça se peut que l'Esprit Saint aurait quelque chose à me dire à travers cet imprévu qui arrive dans ma vie présentement?